Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du nouveau plugin instrument développé par nos amis d'Arturia, à savoir Acid, une émulation du fameux TB303 de chez Roland qui date des années 80. Cet instrument a été initialement conçu pour remplacer la guitare basse, mais ce fut un flop commercial, en tout cas à ses débuts, puisque plus tard les pionniers de la musique électronique ont reconnu les caractéristiques et le son unique de cet instrument avec différents algorithmes de distorsion, qui a lancé en fait le genre musical acid music. Le son typique de la bassline acid, c'est ça. Ce plugin Acid reprend les mêmes caractéristiques en termes de séquence du synthé original, en y ajoutant, comme à son habitude, des nouvelles fonctionnalités en adéquation avec les outils de production actuels, comme un générateur de séquences dans la gamme de notes, de votre choix, et des générateurs de modulation de paramètres. La section oscillateur. Acid comprend en fait les deux formes d'ondes du TB303, à savoir la Dancy, la saw et la carré, la square. Arturia a ajouté un sub-oscillateur pour rendre le son encore un peu plus fat. Je vous invite à consulter ma vidéo de découverte de tous les presets du plugin avec lequel j'ai fait joujou, accompagné parfois de rythmique pour se mettre dans l'ambiance. Ça se passe en haut à droite de cette vidéo. Donc avec le bouton switch, on pourra alterner entre nos deux formes d'ondes, un saw et square. Le bouton pitch permet de changer la hauteur de l'oscillateur à plus ou moins 12 demi-tons avec le clic gauche souris, et avec le clic droit de la souris, on ajustera le fine à plus ou moins 0,99 cents. Un double clic remet la position du rotatif par défaut. Dans la section sub, on va monter le volume pour l'entendre. Et on pourra changer l'octave à 0, -1 ou -2. Et sélectionner en fait parmi trois formes d'ondes, carré, Dancy et sinusoïdale. Si on met le sub-oscillateur sur 0 et la forme d'onde sur sinusoïdale, on va pouvoir booster la fréquence fondamentale pour donner du corps à notre son. On pourra délimiter la valeur maximale dans le mode trimmer. On clique sur la flèche au-dessus du nom acide et on tourne le rotatif bass boost. Ça va donner plus de corps. Donc la section filtre et amplifieur. Donc le son issu des oscillateurs est introduit en fait dans un filtre low-pass résonant. C'est là où on va commencer à faire de l'acid music. Le cutoff va contrôler la fréquence de coupure du filtre. La résonance va contrôler, comme son nom l'indique, la résonance du filtre, c'est-à-dire le boost de fréquence qui est augmenté juste après la fréquence de coupure. L'env-mode, qui est l'enveloppe de modulation, va déterminer de combien l'enveloppe de filtre modulera la fréquence de coupure de filtre. Le decay contrôle le temps de décroissance de l'enveloppe de filtre.
Le rotatif accent permet d'accentuer les steps, ou les pas, que l'on peut voir dans la section avancée, donc advance, et où il y a certains pas, certains steps en fait sont cochés. On y reviendra plus tard. Techniquement, ça booste en fait la modulation de l'amplitude et du filtre, ainsi que l'attaque et le decay de l'enveloppe de filtre. On va tester avec cette séquence, dont certaines notes sont accentuées. Alors notez que si on n'est pas en mode séquence ou en mode arpégiateur, c'est-à-dire qu'on est en mode EXT, ça veut dire que le séquenceur et l'arpégiateur sont désactivés. Et le contrôle justement de l'accentuation se fera via la vélocité de votre contrôleur MIDI, du clavier ou de la vélocité qui est indiquée dans votre séquenceur audio numérique, dans votre DAW. La section vibrato, comme son nom l'indique, le vibrato il va créer un effet de vibrato sur certaines notes du séquenceur, sur certains pas, ou sur la mode wheel, la molette de modulation, si on est en mode externe, c'est-à-dire EXT, c'est-à-dire sans séquenceur ni arpégiateur. Speed va déterminer la vitesse du vibrato et le mount, l'intensité du vibrato. On va prendre un exemple rapide avec les notes qui sont assez hautes dans le séquenceur et où on va activer le vibrato avec un speed autour de 30 Hz et un amount au maximum. On va prendre un autre exemple pour donner un petit côté vintage, lo-fi très subtil et discret dans notre son, en mettant un speed au minimum et un amount vers 0,200. Maintenant, on va voir la section distorsion. Donc, c'est la section essentielle avec la résonance pour produire le son criard acide. Ça va apporter du contenu harmonique dans le son. Au centre, on va choisir l'algorithme de distorsion depuis le menu déroulant, proposant plusieurs couleurs sonores chaudes jusqu'à très agressives. Le drive dose la quantité de distorsion qui sera appliquée. Le dry wet va ajuster le rapport entre le signal audio traité par l'effet, c'est-à-dire le wet, et le non traité, c'est-à-dire le signal brut sec, qu'on appelle dry. On teste les différentes couleurs sonores en mettant le drive aux 3/4 et le dry wet à 100% pour obtenir un effet au maximum.
Dans la réalité, on va plutôt chercher le sweet spot, c'est-à-dire le réglage ultime qui met le plus en valeur notre son. La section Trimmers Mode. Cette section avancée permet de donner du caractère à votre son. On a le bass boost, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va permettre de gérer le niveau de l'oscillateur de basse. PW contrôle la largeur d'impulsion de l'oscillateur, qui est positionné sur l'onde carrée, un square. Accent Attack permet d'adoucir l'attaque de l'enveloppe de filtre pour les pas qui sont accentués en augmentant le temps d'attaque. Cut-off range permet d'étendre la plage de fréquence de coupure. Pitch tracking permet de déterminer en fait avec précision le suivi, c'est-à-dire la hauteur du pitch à plus ou moins 1, c'est-à-dire de la fréquence des notes à l'excès. Ça apporte en fait un petit côté détuné aux notes. Noise gain ajuste le niveau de bruit de -50 à -100 dB. Clipper permet de doser le niveau de clipping du circuit interne de 0 à plus 24 dB. Je pense que ça permet de contrôler en fait la partie de la forme d'onde du signal qui se situe en dessous ou au-dessus d'un niveau de tension de référence. Alors à vérifier, car je suis pas un expert en la matière, donc laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez un peu plus de précision sur le sujet, ça m'intéresse. Enfin, en tout cas, on constate qu'on a plus de caractère, de texture dans le son avec des valeurs plus élevées. Maintenant, la section séquenceur. Alors, dans la section du bas, nous avons un séquenceur de 64 pas, ou steps, qui propose une multitude de patterns qui sont des motifs rythmiques prêts à l'emploi. Le séquenceur est activé quand le bouton SEQ, S-E-Q, est allumé. Si vous avez un clavier maître ou un synthétiseur MIDI, on pourra déclencher le pattern qui suivra la hauteur des notes que vous jouerez. On peut basculer en mode harp pour arpégiateur qui va déclencher une séquence mélodique en fonction des notes que vous jouez. On va prendre un exemple en jouant des accords, c'est-à-dire jouer avec plusieurs notes en même temps. On peut cliquer sur le nom du pattern pour ouvrir le navigateur de pattern et également accéder à différentes banques, comme la Factory, la banque d'usine, les presets avec tous les presets et Tribute qui propose des séquences ou des mélodies inspirées de titres connus. On revient en mode par défaut en cliquant sur Advance en haut à droite du plugin. Les flèches gauche-droite permettent de sélectionner le pattern précédent ou suivant. En dessous du nom du pattern, vous avez deux chiffres ou des nombres. Le premier correspond au numéro du step, qui est en cours de lecture.
Le second numéro correspond au nombre de steps qu'il y a dans le pattern. Utiliser des patterns avec des chiffres impairs permettra de faire en fait de la polyrythmie, une technique sympa à utiliser, car la séquence en fait va se caler, va se décaler progressivement par rapport à votre rythmique. On va prendre un exemple. À droite de la section des modes, on a sec pour séquenceur, ARP pour arpégiateur et EXT qui désactive le mode séquenceur et arpégiateur. Ce dernier permet de jouer le son en fait avec votre clavier ou votre séquenceur audio numérique, votre DAW, sans que le séquenceur ni l'arpégiateur fonctionnent. On remarquera le changement de logo en dessous des flèches, un témoin si on est en mode séquenceur ou en mode arpégiateur. Le clavier permet de visualiser les notes qui sont en train d'être jouées avec les LED rouges qui s'allument. On peut également cliquer sur les notes avec la souris pour déclencher le pattern. Slide, accent et vibrato, donc ces trois éléments peuvent être déclenchés temporairement au clic souris par exemple. Dès que le clic sera relâché, on retrouvera le réglage initial. La touche Hold permet de maintenir une note sélectionnée, même quand vous la relâchez. Ça permet de libérer vos mains pour faire autre chose, notamment pour moduler des paramètres. La LED rouge sera le témoin que la fonction est engagée. Hold peut également être contrôlé avec une pédale Sustain BD avec le message Control Change CC64 pour celles et ceux que ça intéresse. La section Advance. Donc dans le mode Advance, on retrouvera trois sections principales: séquenceur, modulation et effet. Sur la partie de gauche, on retrouvera nos deux logos séquenceur et harpe qu'on a vu tout à l'heure. On cliquera dessus pour changer de mode. On activera ou désactivera le séquenceur ou l'arpégiateur avec le bouton On-Off. Le cadenas permet de verrouiller la séquence lorsqu'on change de preset en haut. La disquette permet de sauvegarder votre séquence. Write permet de fixer la vitesse de la lecture de la séquence, du séquenceur. On peut cliquer sur barre pour afficher un menu déroulant et choisir la source de la vitesse en BPM avec l'horloge interne, en barre donc avec l'unité de mesure de vitesse de votre séquenceur audio numérique avec les divisions rythmiques, ou en triolet ou à la pointée. Gate ajuste la longueur des steps ou des pas. Moduler le gate d'ailleurs permet d'apporter de belles nuances dans votre séquence.
Swing permet de décaler les notes par rapport à la grille de quantification pour qu'elle ne soit pas trop figée, trop robotique, hein. Ça permet d'obtenir des petits changements dans le groove. Playback permet de choisir le sens de lecture des notes de la séquence, de gauche à droite, de droite à gauche, et en aller-retour ou aléatoirement. Quand on bascule en mode harpe, on pourra choisir différents sens de lecture des notes jouées, order dans l'ordre des notes appuyées, reverse dans le sens inverse, up dans les notes montantes, down les notes descendantes, et up and down, donc inclusif et exclusif, hein, c'est-à-dire en sens aller et retour, en incluant ou non la note jouée la plus basse et la plus aiguë. Et random permet de jouer les notes aléatoirement. Pour programmer nos steps, on a plusieurs options disponibles. On a l'octave, le slide, accent et vibrato. On va commencer par initialiser notre pattern avec la gomme qui supprimera tous les pas de la grille. Le x2 permet de dupliquer la durée de la séquence par 2. À chaque clic, on multipliera par 2 la durée de la séquence. On voit le nombre de steps en dessous de swing. Un double clic souris permettra de remettre la valeur par défaut, à savoir sur 16 pas. Ensuite, on va créer des notes dans nos steps en cliquant dans les cases correspondant à nos notes souhaitées qui sont situées sur la gauche de la grille. Pour supprimer une note, on fera un clic droit souris. Donc à droite de Steps, on a Shift avec des flèches qui permet de déplacer nos notes dans la grille de haut en bas ou de gauche à droite. Donc dans la grille, on pourra changer la hauteur de note à l'octave, de +2 à -1. Alors on peut cocher l'option slide pour chaque pas, ça permet de lier en fait la note avec la note suivante.
Accent, comme on l'a vu tout à l'heure, va accentuer la note par rapport aux autres notes. Un test sera plus efficace qu'un non-discours. Vibrato permettra d'activer le vibrato tout simplement sur certains pas. Vérifiez cependant que le rotatif amount du vibrato ne soit pas à 0 pour qu'on puisse l'entendre. Alors Scale est une fonction géniale qui permet de limiter les notes de votre séquence dans une gamme bien précise correspondant à votre projet musical. On a une liste avec des gammes classiques sur la droite et plutôt orientées acide sur la gauche. Si on change la gamme pendant la lecture de la séquence, on verra que certaines notes vont se décaler pour correspondre à la gamme sélectionnée. Custom permet de sélectionner les notes de votre propre gamme. On peut activer la fonction polymétrique qui permet de délimiter la longueur des différents paramètres grâce aux lignes verticales bleues. Je peux bloquer par exemple les octaves sur quelques pas, ainsi que les notes, les slides, accents et vibrato sur des longueurs différentes. En faisant lecture, on observera plusieurs têtes de lecture qui bouclent à différentes positions. On a un bouton Reset qui permet de redémarrer les têtes de lecture ensemble à un certain nombre de mesures, de barres, de 1 à 16. Ensuite, dans la section transmutation, nous avons deux nouveaux paramètres bien pratiques, Generate et Density. Generate permet de générer ou modifier une séquence aléatoirement tout en respectant la gamme de notes que vous avez sélectionnée. On utilisera la petite carafe avec le clic souris. À faible dose, le tirage au sort apportera de faibles nuances, des décalages de notes proches des notes d'origine. Si le dosage est plus fort, on obtiendra un tirage complètement différent des notes d'origine. Density permet d'augmenter ou réduire la densité du nombre de notes. À 100%, tous les pas seront remplis dans la grille. À 0%, toutes les notes auront disparu. À 50%, la moitié des notes seront prises en compte. Ça peut être intéressant de se promener pendant la lecture à travers différentes gammes acides pour obtenir de nouvelles idées.
Donc à droite de la fonction de sauvegarde de séquence, on a la possibilité d'exporter notre séquence MIDI directement dans notre séquenceur audio numérique, dans notre DAW, par un drag and drop, à savoir un glisser-déposer. Particularité, l'export de notes MIDI ne tiendra pas compte en fait de la transposition des octaves. Si on souhaite lire la séquence sur la même piste, on désactivera en fait le mode séquence du plugin en se mettant sur EXT pour éviter que les notes soient doublées. Maintenant, on va voir les modulations. Donc on a 3 courbes de modulation disponibles afin de moduler nos paramètres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de modulation de paramètres, le but étant de reproduire les mouvements qu'on ferait avec la souris ou avec la main sur un rotatif, mais automatiquement. Pour cela, on utilise une enveloppe ou un LFO. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait 2 tutos sur le sujet que vous pouvez consulter en haut à droite de cette vidéo. Alors, imaginons que je souhaite moduler le cutoff, c'est souvent le même exemple qu'on prend, car il est très explicite pour une démonstration. Donc je vais choisir ou dessiner une courbe, on va prendre une sinusoïdale par exemple. Et notre courbe est caractérisée par une valeur minimale à 0 et maximale à 127 ou à 100%. Si j'affecte une courbe de modulation à un paramètre, la forme de la courbe fera varier la valeur du paramètre en fonction de si elle est haute ou basse. Alors si je passe la souris sur la ligne à droite de la modulation 1, je vais faire apparaître une croix que je vais pouvoir glisser sur mon paramètre en maintenant le clic gauche souris, donc directement sur mon cutoff. Cela va afficher en fait un genre de camembert, et en relâchant le clic souris, j'aurai assigné ma modulation 1 à mon cutoff. En passant la souris sur le paramètre cutoff, je vais faire apparaître de nouveau mon camembert. En maintenant appuyé le clic gauche souris, je vais pouvoir doser l'amplitude de ma modulation, c'est-à-dire jusqu'où je souhaite que le paramètre aille. Le début de la modulation se fait à partir du point ou de l'encoche du rotatif. Si vous souhaitez supprimer une affectation, il suffit de faire un double clic souris sur le camembert pour la supprimer. Donc on remet notre modulation sur le cutoff. Cette amplitude peut être unipolaire, c'est-à-dire qu'elle se fait depuis l'encoche jusqu'à l'autre extrémité, à gauche ou à droite. En mode bipolaire, la modulation couvrira toute l'amplitude du paramètre. Remarque, observez qu'au passage de la souris sur la croix du modulateur, on saura tout de suite à quel paramètre il est assigné, et on pourra aussi modifier l'amplitude avec les petites tirettes horizontales. Mode permet de sélectionner 3 types d'enveloppes, One, Loop ou Run. One lira l'enveloppe une seule fois après le déclenchement d'une note, même si on reste appuyé dessus. Loop permet de lire l'enveloppe en boucle, tout comme un LFO qui tourne en boucle jusqu'au relâchement de la note. Et Run
en mode run, le déclenchement de la modulation se fait à n'importe quelle position dans la courbe. Rhetoric permet de sélectionner le style de déclenchement des notes. Avec donc Key Press, ce seront les notes MIDI externes qui déclencheront la modulation. Avec le mode note, ce seront les notes du séquenceur qui déclencheront la modulation. Et Accent, ce seront les notes accentuées qui vont déclencher la modulation. Et pour finir, Sec Restart, où la modulation se déclenchera à chaque fois que le séquenceur se mettra en route. Ensuite, on peut sélectionner un preset de courbe depuis un menu déroulant. On peut faire défiler les presets avec les flèches gauche et droite. On peut copier la courbe d'une modulation sélectionnée vers l'une des deux autres. Exemple, je suis sur la modulation 1. Je clique sur Copie fonction to 2 ou 3. Je vais prendre le 2. Et quand je sélectionne la modulation 2, j'aurai la même courbe que la modulation 1. Sinon, je peux choisir des formes de courbes plus courantes ou les dessiner moi-même avec un clic gauche souris. On peut incurver les courbes entre deux points par un glisser vers le haut ou vers le bas en maintenant le clic gauche souris appuyé. On peut rétablir la courbe incurvée en double-cliquant sur la flèche entre les deux points. On peut déplacer les points. On peut supprimer les points avec un clic droit souris. Scale permet de définir le niveau maximum de la modulation. À 50%, le niveau maximum de la valeur de la courbe sera divisé par 2. À 100%, le niveau maximum de la valeur sera de 100%. Ensuite, nous avons la section Effets, un global que l'on peut mettre sur On ou Off avec le gros bouton. Ensuite, nous avons 4 emplacements pour accueillir chacun un effet. On peut les activer ou non avec le bouton On-Off individuel. On peut cliquer sur le nom de l'effet pour afficher la liste des effets disponibles. Un spatial avec les reverbs, l'écho, les delays. Dynamics avec les compresseurs. La section filtre, la section distorsion, et la modulation avec le chorus, le flanger, l'unisson, panoramique, ou non pour désactiver le module d'effet. Alors, je sélectionne Reverb, et à droite, je peux sélectionner un preset associé à l'effet. En dessous, on aura le dry wet qui détermine le rapport entre le signal traité avec l'effet, donc le wet et non traité par l'effet, le dry. Ceci est commun à chaque effet, sauf pour l'EQ paramétrique qui affiche Scale de 0 à 100%. Et le compresseur multiband qui affiche un curseur amount de 0 à 100%. On peut copier l'effet en cours vers l'un des 3 emplacements en faisant copy to. Exemple, on est sur l'effet 1, et on fait copy to fx2, donc on copiera l'effet 1 vers le numéro 2. Alors je ne vais pas passer en revue tous les effets, mais libre à vous de construire votre prochaine chaîne d'effets dans l'ordre de votre choix.
Alors, je voulais revenir juste en mode séquenceur et vous parler du dé pour le tirage au sort, en fait le dice, pour tirer des notes au sort avec une jauge plus ou moins importante, de la même façon qu'on l'avait fait tout à l'heure avec la carafe, avec Generate. On peut le faire avec le slide. On peut le faire en dessous avec accent, avec le vibrato, et également en haut avec l'octave. Alors tout en bas, je ne vous ai pas parlé des macros, on a la possibilité d'affecter des macros dans le mode avancé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, elles sont affectées par défaut, mais vous pouvez les faire vous-même si vous le souhaitez, sur 4 éléments, les 4 éléments du bas. Avant de passer à la conclusion, je vais essayer de créer une petite séquence en fait avec une rythmique et d'autres instruments, histoire de voir ce que ça peut donner.
Donc en conclusion, encore une fois, on reconnaît bien la patte d'Arturia, hein, reproduire une belle machine avec des possibilités supplémentaires pour optimiser la créativité. La qualité sonore est juste exceptionnelle. Perso, ce plugin est super bien pensé et super bien conçu. Alors, je ne peux pas le comparer avec des émulations en fait concurrentes puisque j'en ai pas testé jusqu'à présent. Donc justement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous connaissez des alternatives équivalentes, voire mieux. Alors pour le prix, je vous laisse le découvrir dans la description de la vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!